Bonjour à tous, je suis ravie de partager avec vous une nouvelle vidéo de Pilates. Avant tout, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez adressés, que ce soit par SMS, par mail ou tous vos commentaires sur YouTube. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça me motive pour vous proposer de nouvelles vidéos. C'est pas toujours évident d'être derrière une caméra et d'avoir personne en face. Mais je le fais en tout cas avec grand plaisir et voilà, j'espère que ces vidéos vous encouragent et vous motivent à continuer à vous entraîner. Et de toute façon, il va falloir continuer à se booster parce que c'est pas de sitôt que l'on va se retrouver. Donc pour l'instant, on reste donc chez nous et on fait nos exercices à la maison. Donc continuez de me suivre. Et en tout cas, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous. Donc, on y va pour une séance de pilates. On va commencer sur le dos. Donc, je me place en position de référence sur le dos. Je vais donner toutes ces consignes pour toutes les personnes qui font du pilates avec moi et puis toutes les personnes qui veulent découvrir à quoi ça ressemble le pilates. Donc là, je vous propose un petit peu les bases du pilates. Donc la position de référence sur le dos, elle se fait de la façon suivante. Les pieds sont parallèles de la largeur de votre bassin ainsi que vos genoux. Votre bassin est en position neutre. Ça signifie que du nombril jusqu'au niveau du pubis, toute cette zone basse du ventre, ici donc de la paroi pubienne, enfin toute la partie basse du ventre, est vraiment à plat et non pas rétroversé au niveau du bassin, ici, ce qui aurait pour effet de monter en fait cette zone sous le nombril. Et donc nous, on veut plus travailler en fait avec un bassin en position neutre, de façon en fait à engager davantage, à contracter davantage vos abdominaux, votre sangle abdominale et notamment le muscle le plus profond abdominal qui est le transverse. Donc ici, on va faire des respirations latérales thoraciques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va inspirer par le nez en fermant la bouche, en élargissant sa cage thoracique. Vous allez sentir peut-être que vos côtes postérieures, celles qui sont sur le sol, elles s'écartent latéralement. Donc ne levez pas ici le sternum et n'élevez pas les côtes vers le haut, c'est vraiment dans la largeur. Et sur l'expiration, on souffle longuement et on engage de son périnée. Donc je resserre mon périnée et je le remonte vers le haut. Je resserre et je remonte également mon anus. Mais attention de ne pas mélanger avec la contraction de vos fessiers. Donc, et après, on serrera du bas du ventre, donc de cette zone, de cette paroi pubienne, le pubis tout en bas. On va resserrer son ventre jusqu'au niveau des côtes. Donc ça va donner, j'inspire par le nez. Et mes côtes s'élargissent. Et j'expire par la bouche. Et je resserre mon périnée et l'anus. Et je resserre tout mon ventre jusqu'au niveau de mes côtes, en essayant de resserrer ma cage thoracique. Comme si je rapprochais mes côtes l'une vers l'autre. Et j'inspire à nouveau. Quand j'inspire, j'essaie de grandir, d'étaler ma colonne dans le sens de la longueur. Et à l'expire, de maintenir en fait la longueur que j'ai pu obtenir à l'inspire. Et sur l'expire, donc tu vas monter ta jambe en chaise renversée en essayant de bien utiliser ton ventre pour élever cette jambe. Inspire par le nez, expire par la bouche. Resserre, resserre, resserre. Descends bien ton sternum. Il faut que tout le plus possible de ta colonne, de tes vertèbres soit appuyé dans le sol, de ton bassin. Et tu montes l'autre jambe en chaise renversée. On va inspirer. Et on souffle. Donc tu vas bien placer tes genoux
au-dessus de tes hanches et tes tibias parallèles au sol. Si ça a tendance à te faire cambrer, peut-être t'as pas assez de force encore pour soutenir bien le poids de tes jambes, tu vois. Là, je suis cambrée, mon sternum a tendance à sortir la poitrine. Certaines personnes, j'ai la tête qui part ici en arrière. Donc, il faut vraiment ramener ses cuisses un petit peu pour permettre de maintenir la longueur de votre dos et d'avoir le ventre qui rentre. Si c'est trop problématique au niveau de la nuque, il faut vraiment que tu places une serviette ici sous la tête pour rehausser ta tête. Ça va te permettre de garder ton dos vraiment long et d'activer tes abdominaux. On va inspirer, on souffle bien, on resserre le ventre, on descend bien son nombril, on le tire vers les lombaires. Ça permet de descendre en fait aux abdominaux, de les contenir à l'intérieur et de venir du coup mieux étaler, mieux rapprocher la colonne du sol. Donc toi tu continues de respirer, j'inspire, expire. Et ici, on va ramener ses cuisses à la poitrine. On va bien avancer en fait son bassin vers l'avant pour mieux encore étaler le bas du dos dans le sol. Ici. Et de cette position, on replace sa chaise renversée. Cette fois-ci, on va bien serrer ses pieds, on va bien serrer ses genoux. Inspire, les bras bien le long du corps. Et sur l'expire, resserre le ventre, resserre le périnée, resserre tout ton ventre. Et délicatement, tu vas ouvrir ta jambe sur le côté, pas trop rapidement. En pilates, il faut vraiment contrôler les mouvements. De façon à ce que quand tu ouvres ta jambe sur le côté, tu vois ton bassin et tes côtes ne tournent pas. Tu ramènes sur l'inspire. Sur l'expire, tu vas emmener ta jambe vers l'avant. Pareil, donc il faut y aller doucement parce que c'est au début du mouvement, il faut contrôler avec ton bas-ventre, ne pas avoir le bassin ici qui bascule et du coup le bas du dos qui cambre et tu remontes sur l'inspire. Expirez, on serre d'abord son ventre et on ouvre sa jambe sur le côté. Donc toujours délicat, toujours beaucoup de contrôle et on revient, on inspire et on va vers l'avant. Et on inspire, on remonte. Expire, resserre. On s'ancre complètement dans le sol. Son ventre descend, on ouvre la jambe sur le côté. On inspire, on revient. Pareil, à l'inspire, tu ne ramènes pas trop rapidement. Et à l'expire, souffle. Et on abaisse sa jambe doucement. Donc elle ne doit pas tomber au sol. Tu dois sentir que c'est toi qui maintiens avec ton ventre le poids de ta jambe. Et tu la remontes. On change. Sur le côté. Les deux omoplates restent bien ancrées également dans le sol. On revient, on inspire. Le dos, essaye d'être le plus possible reposé dans le sol. Tu peux passer un peu les mains dessous, notamment sous les côtes. Il ne doit pas y avoir trop un grand jour. Donc, essaye de bien tout gainer dans ton ventre pour que ton dos s'étale et se rapproche du sol. Donc, tu souffles et tu vas vers l'avant. Tu remontes. Encore une fois. Côté. On revient, on inspire. Vers l'avant. Inspire. L'autre côté. Inspire. Et vers l'avant. Inspire. Tu ramènes tes jambes vers la poitrine. Tu pousses bien le bassin vers l'avant. Allonge bien le bas du dos. Toujours la nuque bien longue. Projette tes talons vers le plafond. Ici. Et tu vas, au lieu de laisser tes jambes se reposer sur tes mains, en fait, tu vas tirer avec tes bras, tes jambes. Ça va te rendre beaucoup plus actif
Ça va mieux poser le bas du dos dans le sol. Pousse bien tes talons vers le plafond. Creuse ici le ventre. Normalement, en fait, si tu t'étires, si tu allonges bien ton dos, si tu pousses bien tes jambes vers le ciel, en fait, ton ventre doit s'activer en se rentrant spontanément. Alors, on va redescendre ses jambes en chaise et replacer ses bras à la verticale, comme des grands piquets. Donc, tes bras doivent se poser à partir des omoplates ici, sont bien posés dans le sol. Et les bras bien à la verticale. Alors, souvent, tu as les bras qui partent un peu ici ou un peu trop bas. Vraiment, si tu ancres bien tes omoplates dans le sol, tu éloignes tes épaules des oreilles, le bras se place comme un mât planté à la verticale. Inspire et expire. On va tendre les jambes tout en abaissant les bras en même temps. Donc, tu creuses le ventre comme tout à l'heure pour t'aider à monter tes jambes à la verticale et placer tes pieds en flex. Et on redescend en chaise renversée au niveau des jambes et on replace les bras en piqué à la verticale. Allez, soufflez. Moi, mes épaules sont très loin de mes oreilles parce que j'abaisse bien mes omoplates. Je tire mes bras vers l'avant, ça contracte mes triceps en même temps quand je fais ça. Et je reviens, j'inspire. Expire. Garde bien les épaules et les clavicules ouvertes. Ici, n'arrondis pas. Ici, tes épaules ne creusent pas la poitrine. Toujours le haut de la poitrine est légèrement ouvert en fait. C'est juste le haut, pas ici. Et on revient. Et ici, on va faire un relevé de buste en partant de tout son engagement abdominal. On part des côtes, on étire le sommet de la tête vers l'arrière et les bras vers l'avant pour monter son buste. Et on redescend sans s'effondrer. Continue de tirer ses bras vers l'avant et on descend vertèbre après vertèbre. On pose la tête en dernier et les bras remontent à la verticale. Alors, si c'est trop difficile pour toi de monter le buste, soit tu fais un tout petit mouvement et tu redescends très vite. Parce qu'après, on va faire un exercice, tu vas voir. On aura le buste relevé. Et celui-là, si tu as vraiment trop mal au cervical, tu feras tête au sol. Dernière fois. Donc les bras tirent en avant, le sommet de la tête tire en arrière et je monte à partir de mes côtes et non pas à partir de ma tête qui a tendance à me faire enrouler et à me faire pousser le ventre. Et je vais rester en haut, ici. Si je peux. Si je ne peux pas, je redescends. Et on va faire un 6 heures entendu. Ici, pareil, avec tes bras, tu tires ta jambe vers toi. Si tu manques de souplesse, tu peux plier les jambes. Tu mets les mains ici. Et on change. Inspire. Toi, tu creuses le ventre et tu pousses le sommet de la tête toujours vers le ciel. Mais la nuque est souple. Tu peux aussi descendre. Et puis après, remonter. Tu vois, si tu arrives à... Tu remontes quand tu es moins fatigué, que tu as moins de tension. Inspire. Et quand tu lâches la jambe, il faut vraiment que je sente que ton ventre tient ta jambe. Pas que la jambe s'en va. Tu vois, quand je lâche ma jambe, elle est contrôlée parce que je tiens bien mon ventre. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc tu tires surtout la jambe ici qui vient vers toi plus que tu ne descends cette jambe. D'accord? Elle ne tombe pas cette jambe, elle est maintenue. Tu ramènes tes genoux vers ta poitrine. Tu pousses bien les fesses vers l'avant. Et on va refaire cet exercice. Inspire. Expire. Donc toute cette combinaison, ici avec le relevé de buste. On redescend, on inspire. Et on engage son ventre. Souffle. Creuse le ventre. Étire-toi dans tout ton dos. Tire tes bras en avant. Et garde le ventre extrêmement à l'intérieur. Et je redescends en m'étirant. Inspire.
Expire. Pousse bien les talons vers le plafond, les bras vers l'avant, sommet de la tête vers l'arrière. De cette façon-là, tu ne rapproches pas tes côtes de tes hanches, tu restes bien étiré ici, dans tout ton buste, dans ton ventre. Et tu redescends. C'est ça qui va permettre de ne pas pousser nos abdominaux vers le bas et de ne pas tirer, en fait, pousser nos organes vers le bas. Et je reste en haut. Et on y va, on refait 6 heures jambes tendues. Inspire, lâche, tiens le ventre. Et en même temps, étire l'arrière des jambes ici. Inspire. Voilà. Essaye de contracter tes jambes. Souffle. De façon à pouvoir les allonger vers le plafond. Comme si quelqu'un tire tes chevilles vers le haut. Il faut vraiment être actif dans tout son corps. Vous voyez ici mes bras, ils s'ouvrent, ils plient, ils tirent. Inspire. On fléchit, on relâche la tête. Et on roule sur le côté, on vient s'asseoir. Alors, on va utiliser une serviette. On enveloppera son pied avec sa serviette ici. On va resserrer son ventre. Les deux jambes vont être bien actives. On a les jambes largeur de tapis ou largeur d'épaule. Le bras ici va se placer devant, même bras, même jambe. Et ici, vous allez tourner à partir de votre cage thoracique, de vos côtes, jusqu'au bout de vos doigts. Donc ce n'est pas un mouvement de bras, c'est un mouvement au niveau des côtes. Et le bras se place dans le prolongement des côtes jusqu'au bout des doigts. Inspire. Donc, tire bien tes fesses en arrière. Si tu as des soucis pour être bien droit, place quelque chose sous le bassin pour te rehausser. Inspire. Et souffle. Donc, creuse ici ton ventre, comme de la hanche opposée jusqu'à la main, ici opposée, donc de la jambe, de la hanche droite, jusqu'au bout des doigts gauche. Ça crée une ligne et ça creuse tout ton ventre. Inspire et souffle. Enfonce tes ischions dans le sol, sommet de la tête dans le ciel, le poignet qui tire, comme si quelqu'un te tire vers l'arrière, mais sans te crisper. Mon bras il est souple. C'est une intention. Et puis on revient. Fais la même chose de l'autre côté. Inspire. Toujours les ischions bien dans le sol, le bas du dos bien droit et tourne à partir des côtes. Inspire. On souffle. Inspire. Donc ici de cette hanche jusqu'au bout des doigts. Ça crée comme une bande, le ventre creuse dans toute cette zone. Il amène cette intention d'ouvrir la poitrine et de grandissement ici de ma colonne vertébrale vers le haut en le même temps. Et je reviens. Et puis on va enchaîner avec un exercice qu'on appelle la scie. On va bien garder ces deux fesses dans le sol, on va continuer un petit peu d'étirer justement l'arrière des jambes. Et puis notre buste, notre cage thoracique ici, on inspire, on souffle. Enfoncez bien vos deux ischions dans le sol, on fait pivoter le buste, donc toujours pareil, c'est par la cage thoracique, par les côtes que l'on tourne. Inspire, grandis-toi. Expire, on ouvre ses bras, ses deux bras.
Hein, ces doigts vont aller rencontrer le petit orteil et on va regarder la main de derrière. Donc mon dos, lui, il va non pas s'effondrer vers le sol, mais il va aller comme... il va partir du bas jusque vers l'avant. Et on revient. Inspire. Expire. On fait la rotation. Les deux fesses sont dans le sol. On ne bouge pas ses jambes. Inspire, grandis. Expire, ouvre tes bras et ton dos dessine une courbe qui va vers l'avant. On étire toujours le sommet de la tête vers l'avant et on regarde sa main derrière. On se redresse en restant toujours sur le côté et on revient au centre après. Inspire. Et les deux fesses dans le sol. Je rencontre mon petit orteil. Là, ici, je baisse mon épaule. Hein, tu vois, il ne remonte pas ici l'épaule. On la baisse, on libère son bras. On inspire. Le ventre est très creusé ici. On inspire. Et on relâche. Et de cette position, on va passer à quatre pattes. Position quatre pattes. Donc peut-être tu ne vas pas voir ma jambe complètement, parce que tu verras l'essentiel du mouvement. Donc je suis à quatre pattes. Quand je suis dans cette position à quatre pattes, je vais bien resserrer mon ventre. Je vais éviter d'avoir ici les côtes qui descendent, qui font ça à fesses dans cette zone. Je vais éviter aussi d'avoir le bas du ventre qui est relâché et du coup on aurait un bas du dos qui vient complètement se cambrer. Et puis je vais aussi beaucoup repousser dans mes bras, ici, mes épaules basses. Donc repousser dans mes bras, ce n'est pas monter le haut du dos, tu vois. Donc c'est je mets mes épaules, mes omoplates basses en direction de mes fessiers et je me repousse dans mes paumes de main. Si tu as mal au poignet, mets-toi une petite hauteur, tu vois, avec ta serviette. Ça va te permettre d'avoir un peu moins de pression ici au niveau des poignets. Donc je me repousse, je tiens mon ventre du bas jusqu'en haut du ventre. Inspire, on retourne ses orteils et sur l'expiration, on va resserrer son ventre et sans rien bouger à son corps, à sa position, on va décoller à peine les genoux. Inspire, donc ça va se faire. Je resserre mon ventre, je pousse dans mes bras et là où je suis, je décolle de quelques millimètres mes genoux. Et j'allonge mon dos, sans relever le bout du nez. Hein. Le nez toujours regarde le sol, la nuque est souple. Et je repose. J'inspire, je relâche un petit peu la pression sur mes poignets. J'expire, je resserre le ventre. Repousse-toi. Donc ne transfère pas le poids en avant ou ne lève pas les fesses ici. Il faut juste pousser dans les bras et décoller les genoux, sans monter le haut du dos. Pas de haut du dos ici qui monte. Toujours le haut de la poitrine bien ouvert. Les clavicules bien écartées, bien tirées. On resserre. On redescend. Chaque fois qu'on redescend, on ne descend pas en s'effondrant. On redescend, on contrôle le mouvement. On relâche les poignets, inspire. On va rajouter une variante avec la jambe, hein, ce dont je vous parlais précédemment. Vous ne verrez peut-être pas complètement la jambe dans le cadre de la vidéo. Resserre le ventre. Quelques millimètres. Donc tu n'as pas levé les fesses, tu n'as pas emmené tes épaules en avant. Hein? Inspire. On resserre son ventre, on va pousser dans ses bras. Emmener ses fesses vers le plafond de pyramide et lever la jambe droite. On se repose bien du sol. On redescend sa jambe et on redescend à quatre pattes sans déposer les genoux. Et là, on résiste. Inspire. Allonge ta nuque, resserre le ventre. Pousse dans tes bras, monte tes fesses au ciel. Alors si c'est trop compliqué, tu manques de souplesse, garde les jambes pliées. Mais il faut vraiment que les épaules aillent
vraiment vers l'arrière. Puis à la tête entre tes bras, relâché. Tu montes la jambe gauche. Donc, tu vois, tu n'hésites pas à fléchir la jambe du sol. Hein. Tu redescends cette jambe et tu reviens à quatre pattes. N'avance pas tes épaules. Toujours le dos bien plat, on s'étire. Les omoplates vers les fessiers. Ne laisse pas remonter tes épaules. Resserre le ventre. Et attention aussi au bas du dos ici qui campe ou aux fesses qui rentrent beaucoup trop. Tu vois? Toujours les ischios, regarde derrière. Souffle. Monte ta jambe droite. Pousse dans tes bras. On pose son pied et on revient en position quatre pattes. Inspire, souffle, resserre le ventre. Monte la jambe gauche. Pousse dans les bras, relâche bien ta tête. Pousse, pousse. Plus tu pousses et tires ta jambe vers le haut, plus ton ventre va rentrer spontanément. On redescend. On revient à quatre pattes et on descendra en contrôlant le mouvement sans s'effondrer. On relâche son buste, son ventre sur ses cuisses. On relâche ses épaules, on relâche sa nuque. On va dérouler son dos. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très prochainement sur de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À bientôt.